Une autre belle journée, un peu froide, hein, disons. Quand on sort l'équipement, c'est qu'il ne fait pas chaud. On est où aujourd'hui? Hein, David? On est où? On est au 954 de la rue principale à Wickham. Oui, monsieur, à Wickham. On a découvert la petite municipalité ici qui est fort charmante. Beau petit village avec tous les services sur place. Et en bonus avec ça, on a une maison superbe. On regarde ça un petit peu de l'extérieur pour commencer. Donc, on parle d'un grand bungalow, un plein pied, avec garage attaché, communicant, on va le voir tantôt. Le tout est en très bonne condition, fenêtre remplacée, revêtement, c'est en pierre. Entrée double, donc on peut rentrer facilement 4 voitures ici à l'extérieur. OK? On voit notre foyer qui fume aujourd'hui, on vous le montre tantôt. C'est un foyer au propane qu'on a ici. Bon, on va se diriger vers l'arrière, parce que je vais prendre quand même une minute pour vous montrer le deuxième garage. Donc, on y va en accéléré jusqu'au garage. Bon, on prend ça d'ici. Garage 2035, 4 côtés pierre, il faut le mentionner, comme la maison. Donc, on va jeter juste un petit coup d'œil à l'intérieur. Avec notre garage ici, la raison que je voulais vous le montrer, c'est qu'il est isolé et chauffé. Fenêtre à manivelle de ce côté-là. Donc, vraiment, un beau garage accessoire. On a un panneau électrique de ce côté-ci qui vient de la maison. Donc, on a du 220 à ce niveau-là. Et le chauffage se contrôle par la maison. Je vous montre ça tantôt. Drain au centre, dalle en béton, bonne porte de garage, une bonne hauteur, un bon éclairage. Fait que c'était mon petit clin d'œil pour le garage détaché. On a pris une toute petite pause. On voulait se déplacer jusqu'ici pour vous montrer l'aménagement de la terrasse à l'arrière. Donc, on a le garage où on était, pour vous donner une idée. Donc, c'est vraiment à proximité, là. C'est juste qu'il y a beaucoup de neige à ce temps-ci de l'année. Notre foyer extérieur qui est là. C'est un foyer imbriqué, c'est comme un genre de kit, si on veut. C'est là, c'est bien populaire. L'espace mettre le barbecue, les chaises. Le terrain, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Le terrain se finalise où le verger débute environ. Donc, la tour en métal qu'on voit sur le terrain ici. À l'arrière, c'est un verger, c'est de la zone agricole. Donc, vous n'aurez pas de voisin de ce côté-là. Et je voulais en même temps en profiter vous montrer l'arrière de la maison. Comme vous pouvez voir, la maison est en pierre, 4 côtés, comme le garage de tantôt. Et on a un solarium ici à côté qu'on va vous montrer de l'intérieur. Donc, c'était notre petit côté court aujourd'hui. On reprend ça de l'avant. OK, on est revenu à la façade de la maison du 954. Un point que je vais vous mentionner, beaucoup d'aménagements en pavé uni jusqu'à l'arrière. L'entrée ici, comme vous pouvez voir, c'est tout en pavé uni. Grand balcon béton. D'ici, on a un accès soit au garage ou l'accès principal pour la maison. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des bons trottoirs en béton comme ça, supportés avec notre plafond fini au soffit. Beau terrain, on peut le voir ici en avant. Je vous donne les dimensions tantôt de l'intérieur. Donc, tout ça, c'est paysager, beaucoup d'arbres, adultes aussi. Donc, on va aller découvrir le 954. OK? Bon, voici l'intérieur. Pas mal plus confortable, pas mal plus relax. On parle un peu moins que la bouche gelée, comme on dit. Donc, on va faire le tour de la maison. On commence avec le sous-sol. Ici, on a un sous-sol terminé à la grandeur. Et, vous allez voir, c'est bien intéressant. Escalier pour communiquer au sous-sol. On parle d'un escalier en chaîne. Chaîne massif, avec rampe en chaîne massif. Beaucoup de boiseries dans cette maison-là. Donc, comme la porte ici, on parle d'une porte Félichène. Et ici, à droite, on va prendre 2 secondes. Foyer. Excusez. Foyer au bois, qui est toujours là.
mais qui est non fonctionnel. Les gens ne l'utilisent pas. Je vous dirais, idéalement, ce type de foyer-là, c'est de les remplacer. Et peut-être une belle solution, ce serait d'installer un deuxième foyer au gaz propane, donc qu'on a en haut. Donc, espace foyer de ce côté-là. Et on n'a peut-être pas remarqué, mais dans notre descente d'escalier, on a la même pierre que sur le revêtement de la maison quand on descend l'escalier, donne un cachet supplémentaire. Chauffage du sol, chauffage supplémentaire qui sont des convecteurs. Et ici, c'est un coin qu'on utilise moins aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant. Un peu sur un coin bar, donc ça peut faire du rangement supplémentaire. Vous avez l'eau qui est rendue à cet endroit-là, des prises en dessous, des miroirs, bon, tout ça. Espace salle familiale. Donc, un bel espace salle familiale ici. Plafond suspendu. L'avantage, si vous avez des tuyaux à passer, des fils, ces choses-là, c'est plus facile comme ça. Deuxième convecteur. Un point aussi, je vais vous mentionner, les fenêtres du sous-sol viennent d'être remplacées. Les collants sont encore dessus. Donc, ça a été fait. Notre partie salle familiale. Ici, la pièce qui est ici, c'est une pièce principalement bureau. On est sur un plancher flottant, comme vous pouvez voir. Et on a deux belles espaces de rangement. Ici, garde-robe fini en plaqué cèdre, qui est de ce côté-là. Et on en a un deuxième ici, qui lui est en cèdre. Il se trouve être sous l'entrée, à l'extérieur, le balcon qu'on a vu tantôt. Donc, ça devait être utilisé originalement comme chambre froide, je dirais. Les gens l'ont transformé en garde-robe de cèdre. Donc, notre espace bureau qui est ici. Oh, c'est bien. Chauffage d'appoint électrique, encore une fois. Et, voir la maison ici est vraiment intéressante. On a salle de bain complète au sous-sol. Donc, on parle de nos planchers céramiques. Plancher céramique qui est là. Belle grande douche avec les portes coulissantes. Tout fini en porcelaine. Lavabo, cabinet qui est là. Bon, salle de bain complète. On va l'éteindre, le ventilateur est sur le même que la lumière. Espace rangement ici. Et une première chambre qui est ici. Petite chambre. Ça peut servir de bureau aussi. Fenêtre remplacée comme on parlait tantôt. Et ici, on a l'espace rangement pour avoir accès à la plomberie de ce côté-là. Donc, c'est cet espace-là qu'il faudrait faire l'espace de rangement. Plafond suspendu, la même chose, partout au sol. Salle mécanique, salle de rangement. Ici, on a quand même vraiment des belles composantes. Fournaise a été remplacée, je vous donne les années tantôt. Fournaise remplacée, c'est une fournaise électrique avec thermopompe, c'est neuf. Le panneau électrique vient d'être remplacé. On parle de 200 ampères Squardy qui est là. Ça, c'est neuf. Aspirateur central, une Cyclovac. C'est presque de meilleure qualité. Échangeur Venmark qui est là. Le moteur de l'échangeur est échangé en 2022 environ. Ici, ce que vous voyez là, qui est plus utilisé, c'était une trappe d'accès pour rentrer le bois à partir du garage pour le foyer, mais les gens ne l'utilisent pas. Chauffe-eau, on parle d'un 40 gallons. On est sur l'égout municipal et l'aqueduc municipal. Malgré ça, ici, il y a la douceur d'eau qui est installée avec un filtre au charbon à douceur qui est là, qui est branché sur la ligne d'aqueduc municipal avec un filtre ici. Présentement, les gens ne s'en servent pas, donc il n'est pas fonctionnel. Je parlais avec les propriétaires, ils ne voient pas vraiment la raison de s'en servir non plus. Mais c'est quelqu'un qui voudra avoir une eau encore plus douce, et ainsi de suite. Notre système d'adoucisseur est ici et filtreur est là. Le gros réservoir bleu qui est là, je vais vous expliquer, c'est qu'ici, on est sur égout aqueduc que je parlais tantôt, mais on a un puits qui est mitoyen avec le voisin de droite. OK, le puits est chez le voisin de droite et l'installation de pompe est sur le voisin de gauche. Ce puits-là sert ici uniquement et principalement à arroser, irriguer le terrain. Sur le terrain, on a un système de gicleur. C'est ça le gros réservoir que vous voyez là. Tantôt, je vais vous montrer l'installation. Donc, c'est notre pièce ici de rangement. Donc, beau système de chauffage tout neuf.
belle commodité, c'est l'accès au garage qui se fait par le sous-sol. Je voudrais ça, on n'en voit plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un prix de rattaché à tout. Donc, si vous avez des meubles, des gros meubles, peu importe, par exemple la fournaise là, qui a été remplacée, bien, vous pouvez accéder directement du garage. Avec ça, on a une pièce supplémentaire de rangement qui est ici, avec des tablettes, ces choses-là. Et pour vous situer, je vais juste vous montrer rapidement, ça donne l'accès à la cour arrière. Le petit garage tantôt qu'on a vu, là, qui est en pierre, vous voyez, il est juste là. Et notre cour est du côté droit. Donc, vous pouvez accéder du garage à la cour arrière. Donc, les outils de jardin, ces choses-là, ça peut être une belle opportunité. Garage, c'est assez rare qu'on voit ça. Plancher céramique au complet. La porte de garage vient d'être remplacée. On a une ouvre-porte électrique sur le garage. Et ici, on a l'accès à l'avant. Donc, quand vous arrivez, vous avez la porte principale où on est passé tantôt, ou vous avez une porte d'accès côté garage. Espace de rangement. Espace de rangement encore une fois. Espace de rangement. Système de gicleur qu'on parlait tantôt. Donc, c'est ici. Hop. Clic. C'est ici. Donc, c'est votre système de gicleur pour le terrain avec le puits qu'on parlait tantôt. Ici, je vous dirais que c'est une première. C'est le contrôle pour chauffer le garage indépendant en arrière. Donc, c'est la première fois que j'en vois un, mais ça contrôle la chaleur au garage. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour monter le chauffage, baisser le chauffage, selon l'utilisation que vous en faites. Et encore là, on communique à la maison au rez-de-chaussée. Vous comprenez? C'est vraiment bien intéressant. Pour se situer. Bon, on va commencer ici. Remarquez, on a des beaux planchers en chaîne. C'est pas du P verni. C'est du 4 pouces en chaîne, rough, sur place, sablé, verni. Nos boiseries sont en chaîne. Nos portes sont en chaîne. Donc, notre deuxième chambre, bonne dimension encore une fois, les mêmes planchers de chaîne, grand rangement, porte-miroir. Ici, notre chauffage, notre climatisation, c'est avec notre système de conduit. OK? À l'arrière, des bonnes grandes fenêtres. On est chanceux aujourd'hui, c'est pas chaud, mais c'est bien ensoleillé. Petite lingerie au passage qui est là. Et la pièce ici, c'est la chambre principale. Les gens l'utilisent à d'autres fonctions. Ça en sert comme le deuxième salon. Mais c'est vraiment une bonne dimension pour une chambre principale. Porte-miroir, vous allez voir, c'est tout sur des frames, qu'on dirait, en chaîne. Donc, c'est vraiment une belle qualité de porte. Encore là, les têtes sont en chaîne aussi. OK? Donc, ça me donne deux chambres rez-de-chaussée. Et ici, notre deuxième salle de bain rez-de-chaussée qui a été refaite. Donc, on parle d'une douche. Ici, grande douche, fini, porcelaine. Notre baignoire autoportante en acrylique. Et là, cabinet, vanité, lavabo, excusez. Notre lavabo qui est ici, lavabo double. Et ici, on a un système d'éclairage à l'intérieur de ça. Même l'heure. 14h13. Il est en avance d'une heure. Oh, je viens de trouver une heure. Donc, c'est quand même une belle unité, encore une fois. Donc, il y a des espaces ici de logement, encore une fois. Notre salle de lavage, vous allez voir, l'idée est très, très bonne. Notre salle de lavage séparée. Donc, nos laveuses-sécheuses sont là. Ils ont installé un cabinet supplémentaire là. L'idée est très bonne. Parce qu'on va donner un petit coup d'œil dans la cour. Je vais juste ouvrir ça comme ça, que David puisse vous montrer un peu la cour.
Fait que ça nous donne accès à la cour, la terrasse où on était tantôt. Donc, une par le garage, une ici, corde à linge, donc l'avantage d'avoir la salle de lavage ici. OK? Avec ça. Et il est tombé là. Ah, oui, juste qui n'est pas fonctionnel, le store. Une truc pas fonctionnel. C'est rare. OK. Donc, avec une belle porte coulissante. Fini en vert. Porte coulissante aussi, à ce niveau ici. Système d'alarme relié à la centrale, c'est là. Nos contrôles pour notre système de chauffage qui est neuf. Nos contrôles pour l'échangeur d'air. L'entrée où on est passé tantôt, donc tout fini en céramique, grand garde-robe double à l'entrée, même style de porte que la chambre qu'on a vu tantôt, et la colonne qui est ici, qui entoure le foyer, le manteau de foyer, mais c'est de la même pierre qu'on a sur le revêtement de la maison. Cuisine. Belle grande cuisine, îlot central, OK? La plaque, c'est inclus, c'est bien sûr. Donc, une bonne surface de travail, du détail. Ils ont arraché le devant du granit qui est là pour donner un peu plus de look. Les coins ronds, hein? On se cogne moins sur les coins ronds. Bonne idée. Frigo est inclus en passant, le cuisinière est inclus, la vaisselle aussi. Les dosseraient sont finis céramique. Et le TV ici est en composite, grand évier. Fenêtre avec ses fenêtres, tous les rideaux, les stores, les luminaires en passant, c'est inclus, avec une porcelaine au plancher. On va prendre 2 secondes pour aller ici. On a un espace véranda. C'est pousser ça. 3 saisons, hein, ou 2 saisons et demie peut-être. Donc ici, qui donne accès à la cour qu'on a vu tantôt, accès à notre petit garage détaché. Oui, on va beaucoup dans le détail, c'est pour vous situer à l'intérieur de la maison, comme ça les gens apprécient beaucoup. Donc, un petit 3 saisons qui est là, où l'été, s'il y a trop de moustiques, ça peut être fort agréable aussi. Donc, notre petite véranda. Salle à dîner. En passant, les portes, les fenêtres, c'est vraiment de qualité. OK, ils n'ont pas lésiné là-dessus. Espace salle à dîner, la place pour mettre le buffet. Ouvert avec le salon. Vous faire remarquer encore une fois, c'est les mêmes planchers partout dans la maison, la même qualité tout au long. On a notre bay window à l'avant ici. OK? Donc, encore là, beaucoup de lumière qui rentre ici. Le foyer qui est là, c'est un foyer au bois anciennement. OK? Maintenant, c'est un foyer qui est au propane. OK? Vous pourriez faire la même chose au sous-sol, qui serait nettement plus avantageux que de tenter de récupérer le foyer au bois existant. Donc, ça fait le tour de la maison. Les détails. On va vous donner les détails sur là-dessus. Donc, pour ce qui est de la dimension du bâtiment ici, on a 64 par 32 irrégulier. Notre superficie habitable est de 2700 pieds carrés. La superficie du bâtiment, c'est 2100 pieds carrés. Notre terrain, 180 par 160. On a 28 800 pieds carrés de terrain. La construction de la maison origine, c'est 1985. Un petit peu en passant, pour ce qui est de l'acte de vente, le propriétaire ici aimerait bien avoir comme un 5 à 6 mois le temps de se relocaliser. On est en plein hiver présentement, donc on va arriver parfait pour les gens qui veulent déménager à l'été. Les dépenses. Les taxes municipales, c'est 3 206 par année. Les scolaires, 323. Total, 3 529. Coût électrique, environ 1963 que j'ai calculé sur 365 jours. À ça, il faut ajouter le propane. Je vous dis, c'est un chauffage d'appoint. Calculer peut-être un réservoir par année, plus la location de la bonbonne. Les garages, 2035, celui qui est détaché là-bas. Celui qui est attaché, on parle d'un 18-22. Et ce garage-là aussi est chauffé et isolé. Les services, les aqueducs de la municipalité. Le puits, on en a parlé. Le puits sert aux 2 propriétés. Il est chez le voisin. Les contrôles sont ici et il sert à irriguer le terrain. Donc, l'été, quand la municipalité met une restriction quelconque au niveau de l'eau, je ne sais pas, mais au moins, vous avez votre source d'approvisionnement en eau pour votre terrain personnel. Un point qui peut être intéressant aussi, comme vous avez vu, on peut communiquer
du garage au sous-sol et ainsi de suite. Il y a possibilité d'installation de logements secondaires qu'on appelle. C'est à vérifier avec la municipalité l'information qu'on a eue jusqu'à maintenant. Ça semble être une possibilité très forte. Donc, logement secondaire, quelqu'un qui veut aménager le sous-sol pour les parents, les enfants, peu importe. Intéressant, on a l'accès directement au sous-sol. Mais c'est à voir avec la municipalité. Les inclusions, on en a une panoplie, les luminaires, les fixtures, les stores, les rideaux, le poids de la plaque de cuisson, le lave-vaisselle, ça reste là, le four encastré, le frigo, on a l'aspirateur central, on a notre système pour l'eau qu'on a parlé, l'échangeur d'air, la thermopompe, le foyer au propane, l'ouvre-porte électrique sur le garage. Il y a un détail que j'ai oublié de vous montrer. Dans le garage, on a une installation pour une génératrice. Donc, les switches, si on veut, sont déjà installés. Si vous avez une génératrice, vous pouvez installer une génératrice. L'installation est déjà préparée. Les rénaux qui ont été faits, en gros, cuisine, ça a été refait. Salle de bain, sol, c'est 2023. Le bureau, ça a été refait aussi en bas. Les fenêtres du garage et du sol, c'était fait en 2024. La porte de garage, 2024. Le pompe à plusieurs a été remplacé en 2024. Panneau électrique, 2023. 47.8. Ensuite de ça, ici, on a une certification Maison verte 2024. Ça, quand on remplace des systèmes de chauffage, ils font des tests de pressurisation sur la maison et ils émettent ça. OK, c'est certification Maison verte. Thermopompe fournaise, c'est en 2023. Plancher chauffant dans la salle de bain. Foyer au propane, c'est échangé. L'échangeur d'air, le moteur est échangé en 2022. Donc, je pense qu'on vous a donné pas mal de détails pour notre superbe propriété de Wickham. Donc, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, écoutez, c'est pour la vidéo, les photos, la description. Vous nous contactez directement sur notre site, c'est robertnoël.com. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, sur Facebook, sur notre site Internet aussi. Besoin d'informations supplémentaires aussi, vous pouvez nous appeler, c'est le 1-800-210-2644. Donc, on peut vous donner toute l'information. Si vous avez une demande d'information via le site Internet, c'est super facile. Vous cliquez, on vous envoie toute l'information. Vous pouvez recevoir la fiche, les photos, la vidéo, les photos de drone, la dimension du terrain. Vraiment un dossier complet. On aime beaucoup donner à notre clientèle le maximum d'informations, et ça avant même de visiter. Donc, je peux vous dire qu'avec les vidéos qu'on fait, quand les gens arrivent ici, ils connaissent déjà la maison. Donc, ça minimise les visites, ça minimise les déplacements des acheteurs pour rien. Quand vous venez visiter, c'est comme vous l'avez vu. Donc, si vous avez la peine d'écouter la vidéo jusqu'au point où on en est présentement, c'est que vous êtes sûrement fortement intéressé. Donc, vous nous contactez. Le prix demandé, le prix demandé, vous le voyez, il est affiché au bas de l'écran présentement. Donc, ça implique tout ce que je vous ai donné, toutes ces composantes-là sont à l'intérieur de la maison. Oui, c'est une belle maison, c'est une maison solide, c'est une maison qui est bien, super bien placée. On est sur la rue principale, près de tous les services, mais c'est pas achalandé là, à toute épreuve. À l'arrière, on n'a pas de voisins, on est en zone agricole. Donc, vous avez une superbe belle maison. Vous avez votre atelier à l'arrière pour mettre vos toys, comme on dit. Vous avez votre garage pour mettre votre auto. Vous avez tout. Vous avez tout. Tout. Donc, écoutez, on est là pour réaliser des rêves. Donc, saisissez l'occasion et devenez propriétaire de cette charmante demeure. Merci d'avoir écouté. Merci de partager. Et un petit merci spécial à mon David, mon photographe officiel. Merci. Bonne journée.